Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Débat en République du Congo sur la composition de la commission électorale. L'UMP réclame la 3e vice-présidence. Le parti d'Elvis Talisson Kombi estime que le poste lui revient de droit au regard de son poids politique. Puis l'Afrique des start-up, leur potentiel est gigantesque à l'image du continent. Nous prendrons la direction du Sénégal. Soutien de la Banque africaine de développement à la Guinée, appui financier de plusieurs dizaines de millions de dollars à des projets touchant les secteurs du transport et de l'environnement. Mais tout d'abord au Bénin, où la Cour constitutionnelle a proclamé jeudi soir les résultats définitifs des élections législatives du 28 avril. Une proclamation après 2 jours de violentes manifestations post-électorales qui auraient fait 4 morts. Dans ce scrutin, l'opposition n'a pas été autorisée à se présenter. Seuls des partis apparentés au pouvoir étaient en lice. L'Union progressiste et le Bloc républicain totalisent respectivement 47 et 36 sièges sur les 83 à pouvoir. Les partis de l'opposition réclament l'annulation du scrutin. En République du Congo, le poste de 3e vice-président de la Commission nationale électorale indépendante est au cœur du débat. La place est vacante depuis 2016. Pour combler ce vide, le ministre de l'Intérieur a demandé au parti du centre de lui transmettre une liste de noms. Mais du côté de l'UMP, l'Union pour un mouvement populaire, la formation d'Elvis Talisson Kombi, le poste doit revenir naturellement au parti. Reportage entre correspondants d'Eva Panzou. Le parti du centre, Union pour un mouvement populaire, revendique la 3e vice-présidence de la Commission nationale électorale indépendante perdue en 2016 après la nomination de son titulaire Elvis Talisson Kombi au gouvernement. Selon les cadres de l'UMP, il est hors de question que le ministre de l'Intérieur nomme son agent à ce poste. Le bureau exécutif de l'UMP informe l'opinion que cette énième réunion sur la désignation du 3e vice-président de la Commission électorale indépendante, poste revenant de droit à l'UMP en sa qualité du plus grand parti du centre en termes d'élus, est une décision incompréhensible. En effet, le ministre de l'Intérieur a sommé la semaine dernière le bureau exécutif de l'UMP à lui faire parvenir une liste de 3 noms pour retenir celui qui briguerait ce poste dans un délai d'1 semaine. Au cas contraire, il nommerait un agent de son ministère. La présence au sein de cette commission est organisée par la loi électorale. Et à partir de ce moment-là, on ne peut pas parler de parallélisme de forme. Donc, ce que Talisson doit faire, en réalité, il a le droit de revendiquer certains partis de centre. Il a un poids électoral qui n'est pas contestable. À partir du moment qu'il organise le centre. Et à partir de ce moment, lorsqu'il aura fini d'organiser le centre, qu'il choisisse, qu'il désigne. Si c'est lui qui ira là-bas en tant que président du parti, tant mieux. La Commission nationale électorale indépendante est composée de façon égale par des représentants de l'État, des partis de la majorité, de l'opposition, du centre et de la société civile. Mais la loi électorale n'autorise pas au ministre de désigner un agent de son ministère. Selon certaines interprétations, le titulaire de ce poste doit être choisi à l'unanimité au sein de tous les partis du centre. Au Soudan, Omar El-Béchir, prochainement entendu par la justice. Décision du procureur général qui veut interroger l'ancien président sur des affaires de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Le Soudan avait été intégré par les États-Unis sur la liste des soutiens internationaux au terrorisme à côté d'autres pays comme l'Iran, la Syrie, mais aussi la Corée du Nord en raison d'accusations de liens présumés avec des militants islamistes radicaux. Le boom des startups en Afrique. La Banque mondiale recense plus de 400 incubateurs à travers le continent alors qu'il n'était encore qu'une dizaine au début de la décennie. Des startups qui attirent les investissements. Les levées de fonds ont grimpé de 53% en 2017, atteignant 560 millions de dollars. Le Sénégal, vous allez le voir, est l'un des pays où fleurissent ces sociétés. Marcel Farbama. Selon les données de la Banque mondiale, le Sénégal figure parmi les pays où les startups sont en pleine évolution. 22 millions de dollars ont été collectés grâce au développement de ces entreprises, soit près de la moitié des 54 millions de dollars collectés dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Même si les chiffres sont reluisants, la réalité de ces petites entreprises est parfois tout autre sur le terrain. Quand tu commences une start-up ici, il faut gagner de l'argent directement, sinon tu fermes. C'est simple. Si tu ne gagnes pas d'argent, tu ne peux pas vivre parce que
Parce que cet argent-là, il ne nous l'est pas donné en fait. Nous, on n'a pas eu de dons, on n'a pas eu de subventions, on n'a pas eu de prêts. Et au moment où on aurait pu en avoir, finalement, la structuration qu'on veut donner à la société fait qu'on ne peut pas les avoir. La créatrice de mode Sarah Diouf gère également sa propre entreprise au Sénégal. Elle vend uniquement en ligne et a saisi des opportunités d'affaires au Sénégal en raison de la riche culture de la couture du pays. Mais pour elle, ce qui freine le développement et la croissance des jeunes entreprises sénégalaises, c'est le manque de compétences et de formation. Je trouve qu'on a une culture du tailoring, donc une culture de la confection qui n'est pas entièrement exploitée et mise en valeur. On a des tailleurs qui sont très talentueux. Malheureusement, je pense juste qu'on manque un petit peu de structure quand on veut passer de la créativité au business. Selon la Banque mondiale, plus de 40% de start-up n'ont pas accès au financement en Afrique. Pour l'institution financière, une nouvelle catégorie d'instruments financiers doit émerger pour fournir le capital de pré-amorçage et d'amorçage dont ces entreprises en phase de démarrage ont besoin. Ce vendredi 3 mai marque la journée mondiale de la liberté de la presse. L'Afrique citée parmi les zones où cette liberté est bafouée. Reporters sans frontières alerte notamment sur la situation de la presse en Guinée, mais aussi aux Comores, où la situation s'est dégradée avec des arrestations de journalistes, arrestations qui se sont multipliées sous le régime contesté du président Azali Assoumani. Constat accablant également pour les autorités marocaines au Maroc, où RSF dénonce le harcèlement de journalistes ou la censure de certains sujets. La BAD accorde plus de 80 millions de dollars à la Guinée, un financement destiné au transport, à l'environnement et à l'agriculture. Le premier accord signé porte sur l'aménagement de la route Bokeh-Kebo, financée à hauteur de 60 millions de dollars répartis en dons et en prêts. Siamlo, Victoria Sedji. La Guinée tente de relever les défis des ODD, Objectifs de développement durable. Le gouvernement a récemment signé avec la Banque africaine de développement des accords de prêt de plus de 81 millions de dollars. Ce financement sera destiné au domaine des transports et de l'environnement et devrait aussi permettre de soutenir la résilience agricole. À noter que les pertes de production de maïs notamment sont estimées à près de 40% chaque année. La modernisation de l'agriculture guinéenne, c'est important. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus des jeunes sortant d'université qui se tournent de plus en plus vers l'agriculture. Il faut les encourager en mettant à leur disposition des moyens adéquats, des moyens adaptés pour leur permettre de produire plus. Ces dernières années, l'exécutif guinéen a lancé plusieurs chantiers infrastructurels impliquant le développement des champs miniers et agricoles. L'investissement de la Banque africaine de développement favorisera donc la poursuite de ces projets. Financé sur 4 ans, l'aménagement de la route Bokeh-Kebo devrait par exemple contribuer au renforcement de la production, à la réduction du coût du transport et des points de contrôle douanier. Pendant les 10 dernières années, à cause de l'absence des infrastructures, et cette production n'a pas impacté positivement le développement du pays. Le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger, financé grâce à ces accords, lui permettra de récupérer 140 000 hectares de terres dégradées dans 8 pays, y compris la Guinée. 209 infrastructures hydrauliques seront également construites. Au nord du Mozambique, au moins 14 cas de choléra ont été confirmés, situation consécutive aux inondations causées par le passage du cyclone Kenneth la semaine dernière. On parle de 11 cas dans la ville de Pemba, la capitale de la province du Cabo Delgado. Pour l'ONU, la maladie est endémique dans cette région. Les 3 autres cas ont été déclarés dans le district voisin de Mekoufi. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.